Bonjour, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous avez constaté que j'avais toujours des lunettes. Et maintenant, je les mets pratiquement plus, sauf pour lire, et je vais vous partager mon expérience de mon amélioration de ma vue. J'allais dire, à chaque fois, j'ai tendance à dire de ma vie, ce qui est quand même pas neutre, ça va ensemble. Donc, l'amélioration de ma vue, comment j'ai fait, et plus quelques autres pistes que j'ai peut-être moins appliquées, qui peuvent l'être en tout cas, qui sont vraiment importantes à prendre prendre en compte. Donc, premier principe, c'est que de ne mettre des lunettes que quand c'est absolument indispensable. Pourquoi? Parce que quand on a des lunettes tout le temps, en fait, elles immobilisent les muscles des yeux, elles immobilisent son fonctionnement. Un petit peu comme vous voyez, dans Orange Mécanique, quand on lui immobilise les paupières. Là, ce n'est pas les paupières, c'est les muscles. C'est un peu, j'aime bien cette image parce qu'elle dit « Ah ouais, tu ne vas pas faire ça quand même ». Donc, ça immobilise les muscles. Donc, autant les faire travailler le plus possible, quoi. Il y a les exercices de yoga des yeux, j'ai la flemme d'en faire, j'en fais pas beaucoup. Il y a simplement la vie, quoi, qui fait que nos yeux travaillent, ils s'accommodent sans arrêt, loin, près. Voilà, donc c'est vraiment le truc numéro 1 pour moi. Et l'astuce, c'est que j'ai ma ficelle à lunettes, c'est juste des loupes de lecture maintenant. J'ai plus des lunettes comme avant qui faisaient de loin, de près et tout. Et donc ces loupes de lecture, comme ça, c'est pas très joli, mais c'est pratique. Et ça me permet de les mettre juste quand j'en ai besoin. Ma fille trouve que ça fait grand-mère. Enfin, je suis une grand-mère en même temps, puis mon âge physique, il est vieux, mais on est tous des êtres multidimensionnels, donc ce n'est pas un problème. Voilà pour ce point principal qui est de laisser vos yeux faire leur gymnastique naturelle le plus possible. Il y a aussi autre chose, quand vous avez un livre, suivant votre problème de vue bien sûr, quand vous avez dans les bibliothèques, il y a des livres imprimés assez gros. Pas forcément pour personnes malvoyantes, vous ne mettez surtout pas cette étiquette, mais dès qu'il y a un livre assez gros, vous le lisez sans lunettes. Écrit assez gros, vous le lisez sans lunettes. Quitte à vous reposer les yeux de temps en temps comme ça. Hein, tout est toujours question de nuance. Comment c'est pour vous maintenant? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? On peut aussi grossir, si vous écrivez longtemps sur un même fichier Word, grossissez-le à la limite où vous pouvez voir sans lunettes. Donc, il y a plein de petites astuces du quotidien qui aident énormément. Il y a aussi ça, des lunettes pleines de trous, là, c'est bien, ça fait un peu sorcière, mon mari il a peur quand je les mets, mais ça marche aussi, c'est intéressant aussi, ça fait partie de la démarche. Quoi d'autre? Alors, des pistes plus générales. Et donc, je reviens sur l'idée que depuis 1 an où je fais ça, hein, je ne vous raconte pas du pipeau, ma vue s'est largement améliorée à plein de niveaux. Donc, d'autres pistes, l'alimentation, bien sûr, l'alimentation, les conditions de vie, hein, parce que tout ça, c'est des stress. Le corps physique et tous les autres corps se débattent comme ils peuvent. Enlève ça, du coup, j'en ai plus besoin. Se débattent comme ils peuvent pour gérer tout ça. Et quand ça s'accumule, à force, ça donne qu'il se dit, bon, sur la vue, elle va se débrouiller, hein, on va sauver le reste. Donc, alimentation, mon alimentation à moi, je l'ai nettement améliorée depuis plusieurs années. Et puis, j'ai jeûné aussi, mais il y a longtemps, je m'y remettrai sûrement. Mais bref, une alimentation avec beaucoup de crudités, de fruits, en évitant les 3 principaux poisons du sucre raffiné, du sel raffiné aussi, hein, bis,
poison de bis, les laitages et tout ce qui est à base de gluten, plus on évite, mieux c'est. Il ne s'agit pas de devenir intégriste non plus, jamais. Et la viande, c'est pas spécialement bon non plus. Mais je dis pas d'intégrisme, hein. Vous n'allez pas dire chez quelqu'un: «Ah non, il y a du gluten, j'en veux pas». Ou le bon gâteau que tu as passé 4 heures à faire, ah bah non, il y a du sucre. Bon. OK, quoi d'autre? Beh, évidemment, le psychisme. Évidemment, le psychisme, parce qu'il y a pas de hasard, quoi. Quand on ne voit pas quelque chose, l'inconscient ne veut pas voir. Il veut pas voir pour des tas de raisons, donc ça peut être: «OK, tu me surmènes déjà assez avec ta malbouffe, tu veux pas en plus que je peux plus quoi, je peux plus gérer tout ça». Donc c'est encore là un message de l'inconscient en fait, qui vous dit: «Tu me donnes trop de boulot, j'en ai marre». Autre chose, pourquoi on ne veut pas voir quelque chose? Il peut y avoir un traumatisme. Quelqu'un qui voit, je ne sais pas, un proche, se faire écraser, il n'a plus envie de voir et donc clac, oh, il va développer des troubles de vision à cet âge-là, quel hasard! Il peut y avoir, on n'a pas envie de voir les choses de près parce qu'on sent bien qu'on a un petit problème à l'intérieur et qu'on ne veut surtout pas le voir. Donc on va voir de loin mais pas de près. Ou on va voir de près ou pas, mais pas de loin parce qu'on se dit l'avenir, oh là là, qu'est-ce que ça va devenir? D'où le «vieillissement» entre guillemets, quand on se dit: «Oh là là, après tout ça, on va mourir, oh là là, oh là là». Ouais, ben on va mourir, on va perdre notre corps physique, il va rester tout le reste. Donc voilà, tout prendre en compte, tous les étages quoi. Le physique, ne pas le surcharger par en le surmenant par des tas de boulots inutiles. Le corps, énergétique, bon, c'est un peu dans la même logique, le corps émotionnel, le corps mental. Plus on va bien à ces niveaux-là, plus notre vie va bien et plus notre vue va bien. Donc c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez mettre un j'aime, vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon blog qui s'appelle J'aime EFT et aussi partager à des gens justement qui croient que leur vue, c'est foutu, ça va devenir de pire en pire. Partagez-leur et puis peut-être quelques séances de EFT avec moi pour les convaincront que ouais, tout ça, c'est remédiable largement. Voilà, je vous souhaite d'être très heureux et d'avoir une excellente vue et une excellente vie.